Les modifications épigénétiques, ce sont des changements de l'expression des gènes, de l'intensité avec laquelle ils fonctionnent, qui ne sont pas liés à des changements de la séquence de base de l'ADN. On a, comme être humain, à peu près 22 500 gènes. On imagine que si chacun d'eux a une intensité de fonctionnement qui varie au cours du temps, au cours du développement par exemple, chacun pouvant aller de très exprimé à très peu exprimé, ça va donner une sorte de symphonie, de partition qui peut être lue de toutes sortes de manières, voire parfois une cacophonie. Alors ces modifications épigénétiques, elles passent au travers des divisions cellulaires, mais elles passent également et plutôt exceptionnellement au travers des générations, on va le revoir. Il existe deux vagues de reprogrammation, donc d'effacement des marques épigénétiques héritées des parents via les gamètes. La première avant l'implantation du blastocyste, 2 à 3 jours après la fécondation. La deuxième à la 6e, 7e semaine de vie intra-utérine. Exceptionnellement, il peut y avoir des échappements à cette reprogrammation avec des marques épigénétiques héritées des parents qui peuvent rester. Donc quand on parle de procréation, on parle de 2 fois 22 500 gènes mis ensemble, on parle de 2 fois 23 chromosomes, de 37 gènes mitochondriaux qui sont hérités en principe des mères, il y a aussi quelques exceptions décrites, et puis des quelques mutations nouvelles dont nous sommes tous victimes quelque part de notre conception à notre mort qui vont venir impacter notre ADN. Les marques épigénétiques, elles sont, et ça donne un niveau de complexité supérieur, sous contrôle d'un programme génétique. C'est-à-dire que pendant le développement, toute notre embryogénèse, le développement de nos tissus, va s'effectuer sous contrôle d'un programme génétique pour qu'on ait tous 2 bras, 2 jambes, des organes, des tissus qui fonctionnent. On peut donc dire qu'on est programmé pour le développement, mais qu'en même temps, ce programme peut subir l'influence de notre environnement et ça peut donner lieu à des erreurs ou à des modifications épigénétiques qui échappent au programme génétique. Donc en quelque sorte, on subit les modifications épigénétiques liées à notre programme génétique, mais on y échappe aussi par le fait de l'environnement qui va agir sur notre épigénome, indépendamment parfois, et pas toujours, parce qu'on peut être aussi plus vulnérable épigénétiquement en fonction de notre génétique. Donc on va à la fois devenir en fonction de ces programmes et de notre épigénome et subir ou construire parce qu'en même temps, on va intérioriser sur notre ADN ces modifications via des changements environnementaux déjà très tôt pendant le développement qui vont venir influencer en fait ce qu'on est en train de devenir ou la manière dont on se modifie au fil du temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est finalement cette notion de pouvoir à la fois être programmé pour fonctionner et puis à la fois échapper à sa programmation si possible et au programme qui détermine nos réponses épigénétiques. Maintenant, concernant la grossesse, le devenir, on a vu la fécondation, le développement avec les marques épigénétiques sous contrôle génétique, la grossesse ou tout ce qui se passe en fait durant la vie dès la fécondation va être influencé par l'environnement. Alors l'environnement, dans les sciences génétiques, on parle de l'exposome. L'exposome, c'est la somme de tous les environnements ou de tous les paramètres extérieurs auxquels un individu peut être exposé. Évidemment, le fait d'être influencé par notre environnement ne nous soustrait pas au déterminisme génétique qui détermine en partie notre santé et les affections dont on risque de mourir ou celles qu'on est plus à risque de développer. Donc, notre génome, on en hérite, plus quelques nouvelles mutations.
Notre environnement, on le crée et on le subit et il va agir sur notre épigénome, donc venir modifier ces marques épigénétiques qui sont en partie sous contrôle génétique. Et puis, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a finalement le hasard. Alors, est-ce qu'on subit le hasard, on en est victime, ou au contraire, c'est un paramètre qui vient nous donner une marge de manœuvre par rapport à ce qui était déterminé? C'est difficile à dire, mais les événements ou les environnements auxquels on est exposé malgré soi, et c'est probablement la plus grande partie de ceux-ci, vont venir modifier au fil de notre vie, dans un sens, mais également réversiblement, la manière dont nos gènes fonctionnent, c'est-à-dire non pas notre code génétique, mais l'intensité avec laquelle les protéines sont produites. Alors on pourrait dire, oui, mais chez tout individu, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Un même facteur environnemental va produire une même modification épigénétique. Eh bien non, parce que celles-ci aussi dépendent de notre génome, dépendent du moment auquel cet événement va avoir lieu et dépendent de, à ce moment-là, comment la symphonie jouée par nos autres gènes, à quel moment elle en est ou comment elle se déroule. Est-ce que des traumatismes à grande échelle vont avoir le même impact sur tous les individus? Eh bien non, il y a toujours des outsiders, des personnes qui ne vont pas avoir les mêmes modifications épigénétiques en fonction des mêmes événements. Mais ce qui est important de se dire, c'est que chacun va pouvoir devenir autrement ou va devoir devenir autrement en fonction de ce qu'il a vécu ou de ce qu'il est en train de vivre. Donc, on est forcément lié à nous-mêmes de par ce qu'on a reçu comme génome, mitochondries, quelques modifications épigénétiques héritées de notre parent, mais il est toujours possible de devenir différent au gré des environnements, ce qu'on construit, ce qu'on cherche à fabriquer, ce qu'on fabrique, les relations interindividuelles, et puis en fonction de ce que le hasard va mettre sur notre route.